Bonjour et bienvenue dans EcoCheck, le podcast qui revient sur un élément macroéconomique important. Je suis Charlotte de Montpellier, économiste chez ING. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle vague du Covid et du risque qu'elle ne mette un terme à la reprise économique. En cette fin du mois de novembre, la pandémie du coronavirus est à nouveau omniprésente dans la presse. Ces dernières semaines, en Europe, les infections au Covid ont fortement augmenté. Le nombre de nouvelles infections par jour a ainsi été multiplié par 7 depuis la mi-octobre, malgré un niveau de vaccination relativement élevé en Europe. Malheureusement, bien que la vaccination ait limité le nombre de décès dus au coronavirus, elle n'a pas permis de stopper la pandémie. Les troisièmes doses semblent désormais nécessaires et la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, a déjà appelé tous les États membres à se dépêcher de distribuer ces boosters. En outre, le nouveau variant Omicron vient d'apparaître, faisant craindre le pire car on ne sait pas si les vaccins existants pourront offrir une résistance suffisante contre cette nouvelle forme de la maladie. Cette nouvelle vague a évidemment un impact négatif sur les perspectives économiques. La bonne nouvelle est que, par rapport au début de 2020, les entreprises s'adaptent mieux aux restrictions. Elles sont plus résilientes, de sorte que la diminution de la production causée par les restrictions est moins importante que lors de la première vague. Malheureusement, il y a quand même un impact négatif sur la croissance. Les entreprises, notamment dans les secteurs manufacturiers et de la construction, doivent faire face à un nombre croissant de travailleurs malades ou en quarantaine, ce qui a un impact négatif sur leur capacité, leur possibilité de produire. Audi Bruxelles est un bon exemple. L'entreprise a dû fermer pendant une semaine en raison d'un nombre important de cas positifs au coronavirus parmi son personnel. Et puis, à côté de ça, il y a également un impact négatif sur la consommation. On a vu que la confiance des consommateurs a chuté en novembre, tant dans la zone euro qu'en Belgique. Et cette chute pourrait bien se poursuivre en raison de cette nouvelle vague de la pandémie. Cela rend les consommateurs plus prudents et ils tendent à diminuer leur consommation. Évidemment, les fermetures des secteurs entiers, les couvre-feux, les confinements impactent encore plus fortement la consommation des ménages et donc la croissance économique. Et on sait qu'à l'heure actuelle, mis à part en Autriche, nous n'en sommes pas là. La plupart des pays européens n'ont pas imposé de confinement. Mais on ne peut pas exclure que la situation évolue dans cette direction. Ceci étant, même sans nouveau confinement ou fermeture de secteurs entiers, dans l'état actuel des choses, nous assisterons à un fort ralentissement de la croissance en Europe au quatrième trimestre de 2021 et au premier trimestre de 2022. Cela signifie-t-il que nous allons connaître une forte récession, donc un chiffre de croissance négatif pendant 2 trimestres? On ne peut pas l'exclure complètement, mais ce n'est pas notre prévision à l'heure actuelle. Une récession pourrait avoir lieu si des mesures plus radicales devaient être mises en place, à l'image de ce qu'on a vécu l'hiver dernier. En particulier, la fermeture des écoles est un élément très important. Les recherches montrent en effet que la fermeture des écoles est un des facteurs les plus significatifs ayant un impact négatif sur l'économie. Ne serait-ce que parce que, sans solution de garde pour leurs enfants, les parents d'enfants ont du mal à travailler. Pour le moment, nous attendons donc une baisse de la croissance, mais pas une récession. Bien que ce ne soit pas une bonne nouvelle, cela ne doit pas non plus nous rendre excessivement pessimistes. Les vaccins et les médicaments sur le point d'être lancés contre le coronavirus peuvent atténuer sensiblement les tensions dans les hôpitaux. En outre, nous savons désormais qu'une fois l'hiver terminé, la propagation du virus diminuera à nouveau. Et puis, les 2 dernières années nous ont montré que lorsque des mesures de restriction sont relâchées, on assiste automatiquement à un fort rattrapage économique. On peut donc attendre un tel rattrapage pour le printemps 2022. La conclusion est donc que nous sommes à nouveau confrontés à des mois économiquement plus faibles, mais cela ne change rien au fait que la croissance moyenne pour 2022 sera probablement encore plus que décente. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour un nouveau podcast économique.